Le dragon animal légendaire des peuples nordiques. Sauf le feu et la puissance de la connaissance, créature au regard fascinant. Le dragon possède des pouvoirs qui inspirent à la fois crainte et admiration, occulant selon les peuples entre les influences bénédictes ou des falques. Le dragon demeure un symbole très fort de protection et de courage. L'origine du dragon. À l'origine du dragon est à délirer est un verbe grec, d'économie, qui signifie un regard fixé. Du regard du dragon est donc le gardien, ceux qui protègent le trésor ou les mystères sacrés. Chez tous les peuples du Nord, le symbolisme, la puissance et la vaillance. Le mot dragon tire parallèlement et son origine du grec dracos, qui signifie à la fois dragon et démon. Le dragon est une créature hybride, à la taille généralement démesurée et au corps écancellé, impossible de transpercer, occupé de fragments de créatures diverses et associés des 4 éléments de la nature. La terre où traverse son entre et les trésors sur lesquels il veille, l'air où il déploie ses ailes immenses pour se déplacer, l'eau dans laquelle il nage aussi bien qu'un poisson, le feu qu'il crache de son souffle puissant, le dragon maléfique ou bienveillant. En Europe, il apparaît comme une créature maléfique, voire diabolique. Dans l'Antiquité, le dragon est aperçu comme un animal réel bien exotique au même titre que l'éléphant ou l'hippopotame. Au Moyen Âge, il est classé du rang de créature fabuleuse mais héritée d'une réputation résolution néfaste. Le dragon provoquerait le malheur partout où il se passe, met les villages à feu et à sang et introduit la corruption du cœur des hommes. La rivière dans laquelle il se baigne est reposée à jamais et le passage d'un dragon au alentour d'un village annoncé irrémédiable des catastrophes telles que la guerre, la famine et les épidémies nombreuses sont alors les créatifs et les légendes qui relatent des soi-disant méfaits, actes abominables et des animaux légendaires. Au peuple du Nord, le dragon représente une créature mythique et magique, le symbole puissant de courage et de protection. En Asie, il est considéré comme une créature amicale qui favorise les chances et richesses. Le dragon chinois maîtrise la pluie et le vent, apparaît comme la créature divine, féconde et bienveillant, veillant à la récolte. Il serait même à l'origine des premiers dynamismes impériaux chinois, d'où les empereurs ne cessent avec le sang et du dragon dans les veines. Tous les dragons de notre vie sont peut-être des princesses qui attendent de nous voir beaux et courageux. Toutes les choses terrifiantes qui sont peut-être que les choses sans secours qui attendent que nous le secourions. Reine Marie-Frick. Il est effectivement dit que les dragons sont en réalité des êtres humains ensorcelés, des conditions que pour les dernières reprennent leur apparence première récite des fameux baisses de dragon, le Fulil, le courageux du Moyen-Âge, baiser. Celui qui devait donner avec un véritable amour afin de l'empêcher soit levé. Les dragons, créatures magiques. Ils présentent soit l'union contraire et que poursuit Altéchine et évoquer ainsi le changement d'état, de transformation. Certaines parties de leur corps posséderaient une vertu magique telle que la dragonie, pierre précieuse située dans le crâne du dragon. La poudre des dents
et l'os assure la santé et force. La consommation de cœur dragon. Juste pour avoir terrassé ce dernier apporte le courage et la bravoure. La langue, pour sa part, procure et pouvoir de comprendre la langue des oiseaux et voir en avenir le combattant dans la larme figure par la souffrance du dragon s'avère invincible. Plus connu, ce courir du sang de dragon rend invulnérable à l'instar du héros nordique. Siegfried. La légende raconte que le Siegfried était intérieurement séduit par le sang de son ennemi. Finir sans un endroit de dos. Une feuille de tiller est tombée à son essuie et se provoquera sa mort. Le gardien du trésor. Les dragons sont également connus pour la passion inrestable de l'or et des trésors. Sitôt qu'ils avaient découvert un, ils se l'apparteneraient et veillaient jalousement sur leurs biens. Gardant du trésor, ils peuvent même s'endormir sur ce dernier coup durant des millénaires. C'est de potents malheurs ce qui tenterait de reprendre ne serait qu'une peste, car le dragon dort d'un sommeil léger, reprit le moindre bruit. Celles concernant les plus veillants et inutiles peuvent alors espérer repartir avec un élevantant butin. Saint-Georges, terrassement du dragon. La légende est bien connue de Saint-Georges terrassant. Le dragon représente l'Algérie. La victoire est bien contre le mal. Nous trouvons souvent l'histoire du crédit héroïque résumée à ces termes. Un jour, il traverse la ville Silène dans la province romaine de Libye. À son cheval blanc, les étaient terrorisés par un redoutable dragon et qui dévore tous les animaux de la contrée. Il existe des habitants en tribus quotidiennes de deux jeunes gens tirés au sort. Georges arrive le jour sur son tombe de sa fille, le roi, au moment où celle-ci était victime du monstre. Georges engage avec le dragon de combat acharné. Avec l'aide du Christ, après les signes de croix, était transperce de sa lance, le prince est délivré du dragon suite comme le chien fidèle jusqu'à la cité. Les habitants de la ville ayant accepté de se convertir au christianisme et revoir le baptême. Georges tue le dragon d'un coup de cimeterre. Par le effrayant toujours, puis le cadavre de la bête est traîné hors des murs de la ville tiré par ces 4 bœufs. Si on se termine, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et n'oubliez pas de vous abonner et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.